En 15 ans, il s'en est passé des choses dans la vie de Luduc. Il fut tué, ressuscité, dans le coma, possédé, chanteur de noces, père adoptif, joueur de golf et sa propre sœur. Mais pour ce 40e épisode, Luduc verra son monde chamboulé lorsqu'il deviendra... Monsieur Luduc, pour cette première émission de la saison 4 de MeToo Réalité, vous allez devoir traiter l'un des sujets suivants. Les choix sont les messages sataniques sur les biscuits Oreo, Banjo-Kazooie ou une théorie de fans sur Adam Sandler. Et comme l'a décidé votre dernière chronique, la question du jour portera donc sur Adam Sandler. La première question de votre chronique de 2021 est donc... Est-ce que les films d'Adam Sandler se déroulent dans le même univers cinématique ? Bon, allons-y. Mytho-réalité. Lorsque l'on parle d'univers cinématographique, on va automatiquement vous parler de Marvel qui a excellé dans le domaine depuis 2008 avec tous ces films qui sont interconnectés dans un seul et même univers. Sinon, on peut toujours parler de la DC Extended Universe, de la Arrowverse. Il y a même les franchises Jump Street ainsi que Men in Black qui ont failli s'unir afin que leurs deux franchises puissent partager le même univers. Hey, t'imagines ce que ça aurait donné comme résultat? Mais bon, on leur envoie bien des fleurs alors que pourtant, ils ne sont pas les seuls à avoir créé un univers cinématographique. Oh ouais, qui d'autre en a créé? Adam Sandler! Ok, ça va être un épisode bizarre, je pense. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un acteur qui a fait ses débuts en 1987. Cette année-là, il reçoit le rôle de Smithy dans le Cosby Show. Oh, on m'annonce à l'instant que cette nouvelle a très mal vieilli. En 1989, il jouera dans son premier film dont le budget sera de 200 000 $. Et en 1990, il se fera repêcher par le producteur de Saturday Night Live afin de devenir rédacteur, mais rejoindra le casting officiel en 1991 en compagnie de Mike Myers, Chris Rock ainsi que Rob Schneider. Pour Adam, les années 90, ce fut l'âge d'or pour sa carrière. Il a été une vedette montante avec un tas de succès. Drôle de papa, Billy Madison, Happy Gilmore. Et après ça, il y a eu... Mais Adam Sandler reste encore très populaire au niveau des films car aujourd'hui il produit plusieurs films pour Netflix et en 2020 il a renouvelé son contrat d'une valeur de 275 millions de dollars afin de créer 4 autres films. Mais en 2016, Sean Cohn viendra bouleverser le tout avec une vidéo qu'il publiera sur les internets. Cette vidéo allait changer notre perception que nous avions sur les œuvres d'Adam Sandler. Selon lui, plusieurs œuvres d'Adam Sandler ainsi que des films d'Happy Madison serait dans un seul et même univers, créant ainsi le mythique Sandlerverse. Vous le croyez pas? Attendez. Voilà un schéma. Merci au confinement qui me donne beaucoup de temps libre ces temps-ci. Bon, on commence. Dans le film 50 premiers rendez-vous, on peut faire la connaissance de 10 Second Tom. Hi, I'm Tom. Que l'on revoit dans Famille recomposée. Hi, I'm Tom. Donald Croy incarne aussi un médecin dans 50 premiers rendez-vous, mais on peut aussi croiser ce médecin de l'Ohio dans Tommy Boy. Le livreur que l'on voit dans Drôle de Père réapparaît dans Mr. Deeds et reçoit un chat. Farmer Fran apparaît dans Le Porteur d'eau, mais fait aussi un caméo dans Joe Lacrasse. Otto, le caddie d'Happy Gilmore, est pris en flagrant délit en train de prendre un café dans Jack and Jill. Thanks again for having me. Le professionnel de golf Chubbs meurt dans Happy Gilmore, mais on le voit au paradis dans Le Petit Nicky. Et que dire du villageois interprété par Rob Schneider que l'on peut voir dans Le Porteur d'eau. Le Petit Nicky est aussi interprété par Adam Sandler dans le film The Animal. Et pour une raison que j'ignore, il se retrouve en prison dans Le Dernier Essai. Et puisque cette théorie concerne toutes les œuvres de Happy Madison, on peut entendre That's a huge bitch! dans Deuce Bigelow 1, 2, Hot Chick ainsi que The Animal. Le policier qui apparaît dans Le Dernier Essai réapparaît dans Je vous déclare Chuck et Larry. Le livre que lit Larry dans Je vous déclare Chuck et Larry réapparaît dans le film Billy Madison. Le vieux Whitey qui fait une apparition dans Crazy 8 Nights fait aussi une apparition dans le CD audio de Adam Sandler intitulé Stan and Judy's Kid. Parce que oui, la Sandlerverse concerne aussi les œuvres audio d'Adam Sandler.
Le canard en peluche qui sert de sextoy aux chiens dans Click réapparaît dans Funny People. Le nom de famille O'Doyle est mentionné dans Click ainsi que Billy Madison. Il y a aussi une référence du PFK ainsi que du Colonel Sanders dans Le Porteur d'eau, Le Dernier Essai, Je vous déclare Chuck et Larry, Grande Personne, Jack and Jill, Ring Over Me et un ancien sketch des Pile-Poils. Aussi, il est possible que John Lovitz incarne le même personnage dans Le Chanteur de noces ainsi que le Petit Nicky parce que les deux chantent la même chanson. Et finalement, le nom de Eric Lamansoff est introduit dans Le Chanteur de noces mais apparaît aussi dans Pixel Sandy Wexler. Mais on rencontre enfin Eric Lamansoff dans Grande Personne et meurt dans Click. Voilà, ceci est la Sandlerverse en version très abrégée. Donc, est-ce que cette théorie est crédible? Oui, mais non en même temps. Sean amène de très bons points en montrant certains personnages qui réapparaissent dans d'autres œuvres. Ça, c'est le bout crédible de cette théorie. Mais là où ça se gâte, c'est lorsqu'il fait des liens avec un tas de running gags. Comme par exemple, tous les liens avec le PFK et le Colonel Sanders. C'est peut-être juste une signature ou un manque flagrant d'imagination au niveau des gags. Veux-tu qu'on parle de ton running gag de Banjo-Kazooie? Aussi, pour continuer dans la théorie de Sean, et ça je l'ai pas mentionné dans le schéma, mais celui-ci fait des liens entre certains gags qui apparaissent dans les films et les sketchs de Saturday Night Live. Comme par exemple dire qu'un bloopers du film Le Maître du déguisement ainsi qu'un sketch de Adam Sandler dans Saturday Night Live où les deux disent « Do you like the juice? » C'est un petit peu tiré par les cheveux. Et ça, je m'y connais en tirage de cheveux. Donc Sean n'a pas complètement raison avec sa théorie. Mais je suis quand même d'accord à 75%. Ouais, mais Luduc, est-ce que le créateur lui-même peut démentir cette théorie? Exactement, et Adam Sandler a répondu de deux manières différentes. En 2020 sort le film Ubi Halloween sur Netflix et un nouveau lien vient se faire sur la Sandlerverse alors que Al, le préposé qui apparaissait auparavant dans Happy Gilmore, réapparaît dans ce film. Cette apparition est un peu une sorte de réponse à une théorie qui est quand même apparue 4 ans plus tôt. Aussi, lors de la sortie du film, Adam Sandler a répondu en entrevue qu'il serait intéressé à faire un film sur la Sandlerverse, mais il a répondu avec humour qu'il faudrait qu'il soit prêt mentalement, c'est-à-dire que ce film-là pourra juste apparaître dans les 35 prochaines années. Ok, donc, est-ce que Adam vient de confirmer la théorie? Il n'a pas nié ou approuvé la théorie. Cependant, il reste ouvert afin de développer la Sandlerverse. Je vais donc dire que cette théorie est plausible, mais avec un petit astérix mentionnant que les prochaines œuvres vont décider du développement de la Sandlerverse, parce qu'après tout, c'est lui qui décide. Et vive Banjo-Kazooie! Monsieur Luduc, ce que vous venez de dire est le plus grand tissu d'insanité qu'il m'ait été donné d'entendre. À aucun moment de votre divagation incohérente, vous n'avez apporté le début d'un soupçon d'idée, d'un raisonnement un tant soit peu rationnel. Tous les gens ici peuvent vous remercier de les avoir rendus plus cons, rien que de vous avoir écouté. Je ne vous accorde aucun point. Et que Dieu, dans sa miséricorde, ait pitié de vous. Oh boy. Je m'attendais pas à me faire autant massacrer par une parodie de Billy Madison. Luduc est un perdant! Film interdit au moins de 13 ans. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Météo-Réalité. J'espère que vous avez aimé ça. Un énorme merci à ma douce qui m'a donné un giga coup de main avec ce diagramme-là. Merci mon amour! C'est le fun, le confinement en couple. Donc, si jamais tu ne veux pas manquer les prochains épisodes de Météo-Réalité, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et à suivre nos réseaux sociaux. On sait jamais, il y a peut-être un autre épisode qui peut s'en venir très prochainement.